Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission du Time Mag, le numéro 5 déjà. Tout d'abord, merci pour vos nombreux messages sur les réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et à nous poser des questions via l'adresse qui s'affiche ci-dessous pour toute suggestion. Aujourd'hui, nous allons avoir non pas un ni deux, mais trois invités puisque c'est une émission spéciale promoteur. Avec nous, autour de la table pour représenter le Warrior Night, monsieur Joe Prestia. Joe, bonjour. Bonjour, Xavier. Alors, juste en face de toi, nous avons Jean-Pascal Rogissard pour le Radical Fight Night. Jean-Pascal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis pour finir, monsieur Wendy Annonay, l'un des organisateurs du duel et du Road to Duel. Wendy, bonjour. Bonjour Xavier. Bon, on a eu également une aventure commune avec notre ancienne émission. Ravi de t'avoir parmi nous aujourd'hui en tant qu'invité. Merci. Pour nous accompagner, le consultant qui sera avec nous est monsieur Christophe Lévesque. Bonjour Xavier. Ça va? Ça va, tranquille. Bon, on compte sur toi pour apporter tes analyses par rapport aux promoteurs qui sont invités aujourd'hui. Avant de commencer, je vous propose de découvrir la BioExpress, votre BioExpress, messieurs. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Wendy Annonay, 31 ans. Je suis boxeur dans la vie et je suis également designer. Joe Prestia, 57 ans, ancien boxeur, marié, 3 enfants. Bonjour, je m'appelle Rogissard Jean-Pascal, j'ai 27 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Mon boxeur préféré, je dirais Kamel Jamel. Alors Kamel Jamel, il représente tout ce que j'aime, c'est technique, et c'est quelqu'un qui avance toujours, qui frappe sec. Et j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui en fin de carrière, et lui à ses débuts. Mon boxeur préféré, c'est Youssef Bouganem pour son style, sa simplicité et sa gentillesse. Mon boxeur préféré, c'est Danny Bill, parce que j'ai découvert la boxe thaï à travers lui, à la télé. Et quelques années plus tard, c'est devenu mon entraîneur. Si j'avais un conseil à donner pour un jeune promoteur qui voudrait se lancer, ce serait d'avoir une idée précise et un thème sur son organisation. Alors, un conseil pour un promoteur, c'est tout d'abord ne jamais se lancer sans avoir l'assurance de pouvoir tout payer. Si j'ai un conseil à donner à tous les jeunes promoteurs, si vous voulez vous lancer, laissez tomber. Les présentations sont donc faites, messieurs, autour de la table. Je vais vous poser une simple question pour commencer. Pourquoi avoir été dans cette aventure et pourquoi avoir pris le pari d'être un promoteur? Joe, on va commencer par toi. Alors moi c'est simple, j'ai commencé les organisations parce que j'ai pensé qu'à un moment donné il faut essayer de mettre en avant les Nakmoué. Alors jusqu'à maintenant, ça a toujours été, c'est très difficile déjà de boxer, de s'exprimer sur un ring, et je pense que ces 10 dernières années, on a pris du retard. Donc pendant longtemps, j'ai laissé tomber la boxe thaï, et là je suis revenu, j'essaie de mettre en avant, premièrement, les Nakmoué, parce que j'aime les boxeurs. Je sais ce que c'est que d'être boxeur, la difficulté que ça peut représenter, et donc voilà, mon premier désir, c'est de les mettre en avant. Et j'espère, avant que je puisse finir ma carrière, avoir fait quelque chose, propulser ces boxeurs de Muay Thai en avant. D'accord, merci. Donc même question pour toi, Jean-Pascal, pourquoi être devenu promoteur? Je suis devenu promoteur dans un premier temps. J'ai voulu mettre en avant les boxeurs de mon club et de leur donner des occasions de boxer. Ensuite, je suis passé à une deuxième étape où j'ai voulu découvrir des nouveaux boxeurs qui vivent en France, des boxeurs qui vivent en Thaïlande, et les mettre en avant en France, les mettre dans la lumière, et surtout les jeunes. Maintenant, au fur et à mesure des années, j'ai découvert en moi une passion, celle d'organiser, et je fais en sorte de créer de très belles oppositions que je ne vois pas, que je n'ai pas vues ailleurs, sur les différents événements dans la région parisienne ou ailleurs. D'accord. C'est vrai que, je fais une parenthèse, c'est vrai que le Radical Fight Night, on se régale, et puis c'est une marque qui monte de plus en plus. Wendy, également toi, alors pourquoi devenir promoteur? Alors moi, pour ma part, c'est que, on va dire, il y a une dizaine d'années par là, que moi j'avais que 20 ans, mais je savais déjà où j'allais aller, et j'avais vu qu'en fait il y avait un vide qui se faisait, en tout cas sur la région parisienne. Il y a eu un vide qui se faisait au niveau des galas. Tous les gros galas qui se faisaient sur Villebon-sur-Yvette et compagnie et sur les autres villes de la région, en fait, il n'y avait plus rien pendant un moment. Donc je me suis dit, il fallait que j'organise ou il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'avais envoyé un mail à Muay Thai TV, parce que je ne savais pas du tout comment ça
ça se passait. Je pensais que c'était Brice Haro qui gérait tout. Je connaissais pas du tout. Donc j'avais envoyé un mail, voilà, je voulais organiser, je voulais savoir comment ça se passait. J'avais demandé différentes étapes. Et le temps il est passé, 2, 3 années, 4 années. Puis avec mon équipe, on a constitué quelque chose de bien, justement pour mettre les boxeurs en avant et la boxe taille. Bon, je tiens avant de commencer le débat à saluer tous les promoteurs, hein, tous les promoteurs de France, les gros promoteurs ou ceux qui font des galas un peu plus modestes, parce que c'est vrai qu'on a besoin de vous. Et d'ailleurs, ce sera une des questions que je vous poserai tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que les boxeurs ont besoin des promoteurs ou que les promoteurs ont besoin des boxeurs? Commencez à réfléchir à votre réponse. Je me tourne vers toi, Christophe. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait de plus en plus de gros galas? Et est-ce que tu penses que les promoteurs ont un rôle à jouer aussi important dans le Muay Thai? Alors déjà, je voudrais avant tout leur saluer les promoteurs qui sont ici par leur courage, leur patience, leur détermination, leur travail, parce que c'est le tout, c'est pas évident, parce que souvent, je pense qu'il y a aussi le fait de savoir s'ils vont rentrer aussi dans leurs frais et tout. Et ensuite, en thème, je pense qu'il faut des promoteurs pour mettre en avant les Nakmoué. On est obligé d'avoir des promotions parce que, comme il disait tout à l'heure Wendy, à un moment j'étais dans cette période où il y avait un vide et s'il y avait ce vide, s'il n'y avait pas de gala, il n'y avait pas de boxeurs, ils n'étaient pas mis en avant. Donc je pense que c'est super important aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir parce que maintenant, et il y en a énormément maintenant. Voilà, toutes les semaines. Il y en a de plus en plus et c'est vrai qu'on est content de vous avoir vous autour de la table parce que vous avez vraiment des organisations avec vos marques. Et c'est important pour nous, vous n'êtes pas juste des promoteurs qui ont fait un gala une fois, vous êtes quand même bien spécialisés là-dedans. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et Joe, je vais te demander pour toi, quelles sont les plus grosses difficultés quand tu organises? Est-ce que c'est des difficultés d'ordre sportif par rapport aux boxeurs? Ou est-ce que c'est tout ce qui est le côté technique à gérer? Alors, tout est difficile. Il y a le côté technique, mais c'est surtout, bien sûr, ce qui est important, c'est les désistements de dernière minute. Alors, là-dessus, quelques boxeurs et quelques entraîneurs, dirigeants de club qui tiennent pas parole et qui d'un seul coup, parce qu'ils ont une meilleure proposition ailleurs, vous laissent tomber. Alors ça, il faut vraiment essayer de changer. C'est pour ça qu'il faut que les organisateurs se parlent entre eux et que puissent contrer ce genre d'événements. Mais en tout cas, voilà, la principale peur d'un organisateur, c'est le désistement de dernière minute. Jean-Pascal, pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur? Moi, je pense que les deux parties, donc la partie logistique et la partie sportive, sont importantes parce qu'on ne peut pas réussir son événement uniquement qu'avec le côté sportif. Il y a toute la partie logistique, c'est-à-dire le son, la lumière, l'accueil des gens, les différents accueils, c'est-à-dire gradin, ring, VIP si on crée un espace VIP. C'est tout ça qui fait que l'événement est réussi. Les deux sont difficiles et pour rebondir sur ce que Joe a dit, c'est vrai que finalement, à quelques jours de l'événement, le plus dur, c'est d'essuyer ce genre d'annulation. D'accord. Alors Wendy, toi, qui n'en est pas ta première organisation, comment tu fais pour choisir une fight card? C'est un sujet important. La fight card, c'est ce qui emmène le public. Est-ce que tu m'aides? Pas que. Pas que, évidemment. Et puis c'est vrai que toi, en plus, pour le coup, la promotion, c'est très important. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais la fight card, comment tu fais pour choisir les boxeurs? Alors, en fait, il y a plusieurs étapes. Enfin, en tout cas pour ma part. C'est que, avant tout, en fait, on constituait une liste. Au départ des premières organisations, on constituait une liste et on procédait par élimination. Donc, on contactait les boxeurs. Bon, voilà, avec le temps, c'est vrai que je commence à connaître du monde. Donc, on contactait les boxeurs, mais on n'avait que des oui. Donc, au final, on se retrouvait avec des listes de 30 ou 40 boxeurs. D'accord. Après, on s'est aperçu qu'il fallait quand même qu'on s'oriente plus sur les performances de la saison du boxeur, on va dire la forme du moment. Et du coup, nos choix ils se sont faits aussi comme ça, et aussi avec le charisme du boxeur. Est-ce qu'il est bankable? Est-ce qu'il est capable de véhiculer une bonne image? Est-ce qu'il est capable de vendre de la place juste avec son image? Donc, on va dire qu'il y a plusieurs paramètres qui font que des choix se font et que des fois le public ou les entraîneurs ne comprennent pas forcément pourquoi on a choisi tel boxeur à la place de celui-là, alors que l'autre il a gagné, on aurait dû le prendre, etc. Mais voilà, c'est pas juste. La performance et la performance et le charisme du boxeur et sa forme du moment. D'accord. Joe, pour toi, qu'est-ce qui est important dans le choix d'un boxeur? Est-ce qu'il y a des critères qui sont très importants pour toi? Oui, d'abord il faut faire les combats que le public a envie de voir. Donc moi c'est très simple, dans mon organisation je prends 2-3 combats vedettes
des Français, des oppositions françaises si possible, ça c'est ce qui me fait le plus kiffer. Hein. Et voilà, ça c'est les combats vedettes. Ensuite, j'essaie de mettre en avant tous nos champions de France. Les champions de France, tout doucement, les conduire dans des grands événements avec des belles oppositions, que ce soit internationales ou franco-françaises également. Hein. Mais en tous les cas, c'est 2 à 3 têtes d'affiche et ensuite choisir parmi les champions de France qui ont été l'année précédente ou l'année qui est en cours. Voilà comment je travaille. D'accord. Jean-Pascal, même question pour toi par rapport à la fight card. Est-ce que tu as vraiment des critères prédéfinis ou c'est la forme du moment? Un petit peu comme Wendy, c'est la performance sur la saison ou sur les combats précédents et l'actualité du boxeur. Je prends en considération aussi l'entraîneur du boxeur et la team. Et puis surtout, je fais en sorte de créer une belle opposition. C'est pas toujours facile, on ne sait pas ce que ça va donner sur le ring, forcément, mais je choisis toujours des boxeurs qui mettent du cœur à l'ouvrage. D'accord. Bon, je vous proposais juste une petite pause, hein, on va faire une petite pause de 2-3 minutes, hein, on va se rendre du côté d'Aubervilliers. Nous allons aller avec un autre organisateur qui organise beaucoup dans la région parisienne, c'est Moustapha Youssef, hein, alias Totov, on connaît tous très très bien. Il organise le 30 juin, il organise le Showtime. Le Showtime, encore une nouvelle édition, et ce jour-là, hein, il disputera une ceinture WBC face à Omar Selami. C'est un grand champion, le portrait lui est consacré, c'est parti. Totov est bien connu dans le milieu du Muay Thai français. Avant de raccrocher les gants, il boxera le 30 juin contre Omar Selami pour une ceinture champion d'Europe WBC. Je m'appelle Moustapha Youssef, dit Totov. Je pratique le Muay Thai depuis 26 ans. J'ai 40 ans, 81 combats, 76 victoires, dont 35 par KO. Quand j'avais 14 ans, un ami m'a amené à l'époque à Bercy. Je crois que c'était en 92, quand il y avait le combat d'Ida Dekers. Et dès que j'ai vu ce combat, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et le mois d'après, je suis parti en Thaïlande. La boxe m'a donné une éducation, ça m'a fait devenir un homme. Ça a toujours été un plaisir, de toute façon jusqu'à aujourd'hui ça l'est. Enfin, dire, ma carrière est plus derrière moi, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est du bonus. C'est de la passion, je m'éclate avec toute la jeunesse. Quand je vois ce qui se passe actuellement, je me dis que j'ai largement ma place dans le Muay Thai aujourd'hui encore. Ça me fait beaucoup de bien de transmettre ce qu'on m'a transmis. D'ailleurs, ce que m'ont transmis René Desjardins et Léon Mendy, parce qu'à l'époque, je les regardais avec des grands yeux. Ben, aujourd'hui, c'est cette petite jeunesse qui me regarde avec des grands yeux et ça me fait beaucoup de bien. J'ai surtout conscience d'avoir une très belle carrière. J'ai voyagé dans le monde entier, ce que j'aurais jamais fait sans la boxe. J'ai beaucoup appris avec le Muay Thai, quoi. Le 30 juin, je vais faire un retour, parce que j'ai pas boxé quand même depuis 1 an et demi. J'ai envie de leur montrer que je suis toujours là et que ça va être quelque chose d'explosif. Et qui vont voir la différence avec le Muay Thai d'aujourd'hui. Alors rendez-vous le 30 juin pour le show à Aubervilliers. Nous voilà donc de retour sur le plateau du Time Mag. Avant de continuer le débat avec vous messieurs, je vous propose de suivre les analyses de Julien Lanchasse, Rémi Pariot et Julien Quentin concernant vos organisations. C'est parti. Le Warriors Night de Joe Prestia est devenu un des galas références de Muay Thai en France. On a 2 éditions par an. À chaque fois des rencontres franco-thaïlandaises de qualité. Joe ne fait pas venir toujours les mêmes Thaïlandais. On a eu la chance à la dernière édition notamment d'avoir pour la première fois en Europe le Thaïlandais Tan Nong Chai qui a fait une super prestation. Il avait travaillé en étroite relation donc avec la fille de Song Chai qui est un des plus gros promoteurs thaïlandais. De plus c'est quelqu'un d'investi qui se déplace souvent sur les championnats et les galas faire ses repérages. Et c'est un homme de parole puisqu'il laisse la chance à la nouvelle génération montante. Donc longue vie au Warriors Night. Le Road to Duel de Wendy Hanonnet est en passe de devenir un des galas phares de la région parisienne. Déjà principalement parce que Wendy organise quelque chose de très original, tant par la promotion que le choix des lieux. Il a beaucoup d'idées novatrices sur la fabrication, sur la conception d'un gala, donc c'est hyper important. Ça donne un nouvel élan un petit peu au gala traditionnel qu'on avait l'habitude de voir. Et ça, je trouve ça très important. Ça évite de formater les galas en ayant des galas qui se ressemblent un petit peu tous. Donc je trouve que c'est déjà une très bonne chose. Et puis en plus, il fait la place aux plus jeunes. Donc il tourne encore dans beaucoup de salles parce que lui, il est boxeur encore actuellement. Donc ça lui permet d'avoir encore un œil sur les compétiteurs en activité. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est ce qui fera que le Road to Duel sera, je pense, dans peu de temps, un des galas incontournables de la région parisienne.
Des 3 galas qui sont traités aujourd'hui, le Radical Fight Night, c'est clairement le petit poucet. Il n'a pas vraiment les mêmes moyens. Et pourtant, s'il est invité aujourd'hui, c'est qu'il a réussi à se distinguer, c'est qu'il a réussi à sortir du lot. Ça, pour moi, c'est dû à un très bon choix d'opposition. Par exemple, on a vu lors de l'édition VIP, Hamza Ngoto contre Diogo Calado. Ça, c'était un beau combat. On avait envie de savoir ce qui allait se passer avec 2 boxeurs en plein boom. Et le résultat avait été une décision partagée. Donc, c'était un combat très serré. Autre exemple, on a vu Arman Ambarian contre Mohamed Swan. Ça aussi, c'était une belle trouvaille avec un magnifique combat. Je pourrais citer enfin le premier combat d'Arthur Meyer, c'était au Radical Fight Night. Le premier combat en France, c'était contre Xavier Bastard et le combat avait été vraiment un vrai régal. Voilà, on espère que Jean-Pascal Rogissard va encore nous faire de belles trouvailles comme ça pour les prochaines éditions. Malheureusement, le dernier gala, le mois dernier, il n'avait pas eu le temps de complètement s'y consacrer. Donc, on lui donne rendez-vous pour 2018. Merci aux consultants pour leur analyse, qu'on retrouvera d'ailleurs dans 15 jours. Alors messieurs, une question de Tarod. Comment est-ce que vous arrivez à gérer le manque de sponsors parfois dans votre discipline, dans notre discipline? Parfois, c'est un peu difficile et pas évident de trouver des sponsors. Oui, c'est clair que souvent on est à genoux et en train de prier avant que ça commence. Mais voilà, on compte un petit peu sur la billetterie, mais dans mon cas, tout doucement, depuis quelques années maintenant, j'arrive quand même à être un peu couvert grâce aux sponsors. D'accord. Bon, c'est vrai que Warrior Night, c'est quand même un gros plateau. Moi, dans mon cas, j'ai beaucoup misé sur la première organisation. Et là, j'ai pris un très gros risque. Et tout doucement, ensuite, les sponsors sont venus. Et je pense que c'est vrai que le premier, tu n'avais pas du tout de sponsor. Pas du tout de sponsors pour la première organisation. Et j'ai fait un gros plateau. Et voilà. Et tout doucement, les sponsors sont venus s'accrocher. Et aujourd'hui, voilà, je travaille plus sereinement, c'est sûr. Mais voilà, il y a quand même, des fois c'est quand même difficile. Christophe, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, tu parlais de courage. C'est vrai que c'est courageux de votre part, parce que certainement il y a des gars-là qui ne sont pas rentrés dans leurs frais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point par rapport aux risques qui sont pris des promoteurs? Ils prennent énormément de risques. Alors souvent, maintenant, il y a aussi le problème des télévisions. Alors les télévisions, effectivement, c'est bien de faire connaître notre sport et tout, mais par exemple, pour avoir été dans un dernier gala qui passait en direct à la télévision, ça a été un manque à gagner pour moi, je pense, pour l'organisation. Parce que les gens, ils restaient chez eux, ils regardaient devant la télé. C'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Et alors, est-ce que le fait d'avoir une diffusion en direct de notre événement, est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pascal? Je pense que c'est un plus d'un point de vue médiatisation, d'un point de vue communication. Par contre, c'est vrai que ça amène un manque à gagner. Ça veut dire que si la télé veut ce direct, il faut qu'elle compense le manque à gagner, forcément. Non mais c'est sûr qu'il y a un manque à gagner, mais dans mon cas, je préfère travailler couvert plutôt que de travailler sans savoir où on va. Mais après, il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent le direct, là, être sur place, c'est autre chose. Il y a beaucoup de Parisiens qui préfèrent se déplacer. Justement, là-dessus, il y a un souci, c'est que on a la partie publique qui aime le direct et pas forcément se déplacer, et les autres qui aiment se déplacer. Mais au niveau de la télé, en fait, le souci, c'est qu'il y a tellement d'organisateurs qui, on va dire, ils donnent leur gala, qu'après, les organisations comme la tienne ou comme celle de Joe, ils perdent de la crédibilité. Ils perdent de la crédibilité. Et du coup, au niveau de la négociation des droits TV... Tu penses que trop de galas diffusés tuent les galas, en fait? C'est ce que tu es en train de dire? C'est pas ce que je dis. C'est que, on va dire, il y a des télés comme Canal+, juste pour citer que, mais il y en a d'autres, qui vont venir à dire ouais, on est intéressé par votre gala et tout, mais nous on vous paye pas. Moi personnellement, je refuse directement, j'accepte pas. Mais il y a tellement de galas qui acceptent et qui disent oh merci de venir nous couvrir. Voilà, exactement. Que derrière nous, après pour négocier justement les droits TV, on galère. Et sur cette partie-là, cette partie financière, ça fait un gros manque à gagner pour nous. On va revenir un petit peu sur la promotion et sur la communication. Wendy, je te prends un témoin parce que c'est vrai qu'à l'époque où tu faisais le Wicked One Tournament, il y avait un petit peu une révolution, tu as amené quelque chose, une petite touche qu'on voit de plus en plus dans les galas. Alors c'est vrai que c'est important, tout ce qui est teasing, tout ce qui est vidéo, et puis même le jour J, il y a parfois des galas qui proposent un peu plus de show. C'est quoi ton regard sur ça, sur la promotion, la communication d'un événement? En fait, je me suis toujours dit avant de commencer que, en gros, le boxeur, c'est un produit. En dehors de toute connotation péjorative, c'est un produit dans le sens où il faut le mettre en valeur et il faut savoir le vendre. Du coup, si on ne le vend pas, du coup, on a moins de monde. Et le fait de le vendre, c'est de passer par de la vidéo, passer par des affiches propres et épurées, passer par de la communication, tout un système de communication. Et le fait d'avoir mis ça en place, je pense que ça a ouvert
bonne perspective. Une bonne perspective. Et par rapport à la concurrence, en fait, j'ai vu qu'après, il y a eu beaucoup de vidéos qui se sont faites, les affiches de plus en plus belles, la communication de plus en plus propre et professionnelle. Et je pense que ça a élevé un peu le niveau, en fait. Tu parles de concurrence, c'est vrai, hein, on va pas se mentir, vous êtes aussi quelque part tous des concurrents. Jean-Pascal, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu fais pour être plus, entre guillemets, on va dire, attirant, attractif que les autres dans ton gala? Sincèrement, je pense que ce qui fait la différence avec une autre organisation, ou ce qui fait la différence entre deux organisations, pas nécessairement la mienne, je pense que c'est encore une fois un tout. C'est-à-dire que c'est l'opposition qu'on leur propose, forcément la prime, et puis la renommée de l'événement. D'accord. Moi, je pense que, oui, pour ma part, c'est surtout un feeling. Il faut vraiment sentir le boxeur. Moi, j'ai choisi des Nakmoué déjà qui n'ont pas de marche arrière, le Warriors. Il faut que ça avance. Donc, et puis pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le boxeur ou l'organisateur, moi ce qui m'énerve profondément, c'est les organisateurs. Bien sûr, il en faut, il faut qu'ils soient présents et que les Nakmoué ont besoin des organisateurs, mais il ne faut pas non plus inverser les rôles et que l'organisateur se prenne pour une vedette. Moi, ce qui m'énerve profondément, c'est l'organisateur toujours sous le ring, les photos, les gens qui se mettent en avant plutôt que les Nakmoué. Donc tu penses quoi concrètement? Tu penses que dans les galas, on a plus besoin des organisateurs, des promoteurs, on a plus besoin des boxeurs? On a besoin des organisateurs, mais il faut mettre en avant les boxeurs. C'est pas l'organisateur. On n'est pas là pour se mettre en avant. Tu penses? Non, on a besoin des organisateurs, mais il faut mettre en avant les boxeurs. En fait, l'organisateur doit rester en arrière, pour moi. Voilà, en tout cas, dans mon cas, et j'espère le faire, c'est toujours rester en arrière, mettre en avant les boxeurs et respecter les boxeurs. Respecter les boxeurs déjà dans tous les sens, dans l'accueil, il faut s'occuper d'un boxeur. D'accord, qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, je pense que Joe il a raison. En fait, le travail de l'organisateur, c'est pas d'être en vedette. La vedette du soir ou du jour, et tout au long de la communication et même après, c'est le boxeur. Et ça, c'est notre travail en tant que promoteur, c'est justement de le mettre en lumière. Des fois, on voit plus l'organisateur en photo ou dans les médias que le boxeur. Notre travail, en gros, c'est de réussir notre pari à faire de cet événement justement une réussite pour le public, avec des beaux combats et une belle ambiance et tout ce qui va autour. Et pour le boxeur, pourquoi pas le propulser à l'international s'il ne l'est pas encore. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Par contre, il y a un moment où il faut voir l'organisateur. Moi, de mon point de vue, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on remplit la salle avec les supporters des boxeurs, on remplit la salle avec les gens du club, on remplit la salle avec les amis, mais on remplit la salle aussi surtout avec les partenaires. Pour ma part, en tout cas, je parle. Et les partenaires, ils viennent pour la personne qui est organisée. Pour voir les fights, mais aussi pour la personne qui est organisée. Ça veut dire que si on est trop discret, ils ne viendront plus. Il y a le côté relationnel, tu veux dire. Il y a le côté relationnel. Alors moi, c'est un truc qui m'énerve aussi. C'est vrai que je pense que les partenaires ils participent, ils vont financer, mais moi j'ai des partenaires qui ne veulent même pas apparaître. Et donc ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Mais je veux dire, c'est toujours par rapport à l'ego, parce que c'est pas ce jour-là que les sponsors vont faire leur chiffre d'affaires ou avoir des commandes. C'est une notoriété. Il y a un petit logo qui est là, discret. Moi, je préfère ça plutôt que je fais rarement monter mes sponsors sous le ring. J'ai déjà fait, mais vraiment vite. Et voilà, j'évite en tout cas de mettre en avant le boxeur organisateur. Ça dépend du sponsor, je pense. C'est vrai qu'il y en a qui vont réclamer, peut-être, mais en tout cas, il faut savoir que le sponsor, c'est pas ce jour-là qui va remplir son carnet de commandes. Non, je pense que c'est pas forcément ça. En fait, il y a des sponsors qui ont besoin, qui sont passionnés aussi par la boxe et qui sont jamais montrés entre quatre cordes. Et d'autres qui sponsorisent par rapport à l'organisateur. Exactement, aussi, tout simplement. Et le fait de monter mais qui connaît rien à la boxe, au Muay Thai. Mais moi, ils sponsorisent par rapport à moi. Les amis que j'ai de grosses sociétés qui vont financer parce qu'ils me connaissent pas. Voilà. Mais moi, je les préviens, je leur fais savoir tout ça, que voilà. En tout cas, on a bien compris que la place du sponsoring était quand même relativement importante pour monter des galas de qualité et des gros galas comme ceux que vous faites. On va bientôt conclure le débat, mais avant de conclure, il y a une question très importante que j'ai envie de vous poser. Quel est le combat que tu aimerais organiser, Dio, que tu rêverais d'organiser? Alors le combat que j'aimerais, que j'ai voulu à une période, c'est avoir Boccao
dans mes organisations, dans un Warriors. Et contre qui? J'ai jamais eu. Alors, c'était Fabio Pinca à une certaine époque. Bon, maintenant. D'accord, donc le combat qui a failli se faire à Tours. Qui a failli se faire à Tours il y a quelques années. Ouais. J'ai essayé aussi de le faire et j'ai pas réussi non plus. Voilà. Wendy, tu rêves d'un combat, toi? Je rêve pas d'un combat, mais je pense que je rêve du combat que le public aimerait. C'est le combat Yod contre Boakao. Ah ouais. C'est un vrai rêve, ça. Je pense que c'est un rêve pour le monde entier. Voilà, si j'en avais un à choisir, ce serait celui-ci. Exact. D'accord. Jean-Pascal? Moi, un peu plus concret, j'aimerais bien organiser Youssef Bouganem contre Jimmy Vienno. D'accord. Attention, je pense qu'il y a du monde dessus. Oh là, c'est bon. Attention. C'est pour ça. Mais justement, c'est intéressant qu'il y ait tant de monde sur ce combat-là. Et si toi, tu arrives à le faire, bah, je pense que ce serait vraiment la réalisation d'un vrai rêve. Ouais, pourquoi pas. Ce qui compte, c'est qu'on voit l'opposition quelque part, en tout cas. C'est clair. Bon, messieurs, en tout cas, merci. On va batailler pour ça, je Ah, pense. mais là, Tous autour de la table, en tout cas. Bon, on va vous laisser discuter tranquillement quand l'émission sera En tout cas, vous terminée. m'avez donné envie d'organiser plus tard aussi. Ouais, mais tant mieux. Alors, en plus, vous avez suscité une vocation chez Christophe. Messieurs, merci à vous d'avoir été dans l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que nous avons lancé plusieurs invitations et que pour des raisons diverses, certains n'ont pu se déplacer. Je pense à Hadj Mekedem, je pense à Jean-Charles Skarbowski, je pense également à Guillaume Kerner, et puis je pense à tous les organisateurs de France. Encore une fois, j'insiste, hein, c'est important que ce soit une grosse ou une petite organisation. On a besoin de ces gens-là, on a besoin de vous, et évidemment, on a besoin des boxeurs. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro 5 du Time Mag. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez retrouver cette émission sur muaythaitv.com. Merci aux équipes de l'Agora Club. Merci aux techniciens sur le plateau. Quant à nous, on se donne rendez-vous avec les autres consultants dans 15 jours. Et d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.